Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous bien et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Oui, lui aussi vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un peu spéciale. Ce ne sera pas tuto ni rien du tout. Je vais vous montrer, j'avais envie de partager, de vous montrer toutes les petites créations qui me restent, que j'ai fait. Il y en a de l'année dernière. J'ai jamais filmé, je ne les ai jamais montrés. Et puis en même temps, pour vous dire que je vais faire une série de petites vidéos, puisque je vais faire des créations pour une association caritative de mon village. C'est une association qui... Qu'est-ce que c'est ça? C'est une association qui vient en aide à des enfants très malades qui sont hospitalisés à l'hôpital de la Timone à Marseille. Et donc, oui, mais justement, cette association s'appelle, je crois, Coco et Polo. Voilà. C'est juste... Coucou Kenzo. Coucou Kenzo. Là. Donc, oui, coucou Kenzo. Si tu me coupes la parole, je te fais plus venir. Si tu me coupes la parole, je te fais plus venir. Oui, coucou. Coucou Kenzo. Bon, où j'en étais? Oui, on sait que t'es là. Je peux parler? Hein? Je peux parler? Hein? Donc, je vais vous montrer, oui, quelques créations que j'ai fait et jamais filmées. Il y en a des un peu plus récentes aussi, parce que je ne filme pas à chaque fois que je fais une création. Donc, alors, je vais vous montrer, il me reste 3 albums. Ben, en fait, c'était mes 3 premiers. Après, voilà. Alors, celui-là, bien entendu, il n'est pas fini. Je vous montre que le devant, la couverture. Parce que je ne l'ai pas fini, parce que comme à mon habitude, je commence un ouvrage ou une création, je pense déjà à la suivante, et donc j'arrête, je mets de côté et je commence une autre création. Et là, j'ai plein de créations entamées et pas finies. D'ailleurs, il va falloir que je les finisse. Donc, je vous montre, bon, pas trop près, parce que moi, je vois plus après. Alors là, étant donné que j'avais pas tout le matériel qu'il fallait, ça, je l'ai fait l'année dernière. On est en 2000... Non, même pas l'année dernière. L'année d'avant, en 2016, je crois. Du papier uni, où j'ai fait des tamponnages, là. Ici. Là, j'avais découpé du papier, que j'avais fait du collage, quoi, superposition de papier. Le papier rose, là, il est embossé. Je l'ai aussi un peu ancré. Là aussi, des découpes dentelles. Ça fait drôle, parce que quand je bouge, l'image, elle est pas synchro avec mes mouvements. Ça va être difficile. Une fleur en papier, toute simple, j'avais pas grand chose comme perforatrice. Là, attache parisienne qui est ouverte et ressort. Et ressort ici. Attendez, là. Ça, c'est l'attache parisienne que j'ai mis à l'envers, que j'ai fait ressortir pour former 2 boucles. Après, un strass fleur. Ma première capsule altérée. J'étais trop contente que j'avais fait ça. Je trouve que c'est magnifique, ces capsules. Et puis voilà, j'avais fait 2 petits pompons. Je sais pas ce que c'est ça. Si c'est des feuilles de livre ou si c'est un papier que j'avais déjà. Bon, cette fleur là, depuis, j'en ai plus refait parce que je trouve que c'est trop volumineux pour un album.
Et puis la couleur, j'aime pas trop. Alors, allez, monte, sinon je te remets dans ta cage, comme d'hab, petit passage. Et j'ai fait que ça, en fait. J'avais même pas terminé, j'avais même pas mis de système de fermeture. Qu'est-ce que je voulais dire? La collection de papier, c'est cabinet de curiosité. C'est mes premières collections de papier que je m'étais acheté chez Cultura. Aïe, 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 tu me fais mal. Mon dessin. Voilà, j'ai fait que ça en décoration de papier avec une page ici, non, une enveloppe où j'avais perforé le devant. Là. Et puis derrière, ben, c'est les pages vides. C'est du papier canson que j'avais. C'est de l'encre, ça. J'avais pas d'encre, je crois. J'avais fait ça avec de la peinture. Non, c'est ça. Avec de la peinture acrylique, j'avais mis sur un support là avec un peu de coton et j'avais frotté. Je voulais faire le fond des papiers noirs. Voilà, c'est tout blanc, c'est la même chose là avec des volets. Donc à finir. Donc ça fait 2 ans de ce truc là. Je vais éteindre un peu. Voilà, on y voit mieux avec une lumière. Voilà, hop. Et après le deuxième, j'avais fait ça aussi. Et pour la reliure, c'est des reliures, comment j'avais fait? Des pages, non, avec les languettes. Des pages, des feuilles pliées en deux avec, au centre, j'avais collé des languettes. Des feuilles comme ça, on met comme ça, et puis au centre, on met des languettes, et puis ainsi de suite. Alors le devant de celui-là, il est comme ça. Là, pareil, c'était du papier blanc que j'ai, là cette fois j'avais des encres ancrées avec la distress, tamponné pour décorer. Là c'est du papier de la collection, une capsule altérée. Je voulais faire un effet cuir, j'avais embossé le papier et puis j'avais colorisé. Je sais plus si c'est de l'encre ou si c'est des feutres, je ne me rappelle plus du tout. Voilà. Et il n'est pas verni, je crois. Si, verni, mais alors on le voit pas. Ça brille pas tellement, quoi. Alors ensuite, voilà, je vous montre juste comme ça. Là aussi, j'avais pas d'aimant, donc j'ai fait une espèce de clapet accroché avec une attache parisienne. Tu te sens pas au milieu, toi. Après, voilà, c'était pour faire ça. Alors j'ai du mal parce que mes gestes ne sont pas... Eh oh! L'image, elle est pas synchro avec mes gestes à moi. Arrête! Mets-toi là. Allez. Là. Voilà. Alors ça, c'est mes débuts, hein, bien sûr. J'étais toute contente d'avoir des papiers et tout. Mais maintenant, j'ai du mal à utiliser les beaux papiers parce que, voilà, on met les photos dessus, du coup, on ne le voit plus, le papier. Donc, voilà, ce côté, avec un tag aussi que j'ai... est-ce qu'on voit? Non. Papier unique que j'ai ancré et tamponné. Arrête, niveau. Aïe. Pareil, là, c'était du papier blanc. J'ai sali avec de l'encre Distress. Là, j'ai fait des coins en tamponnage. Ça me fait mal. Un autre tag avec une pochette coupée en biseau. Un rabat, 2 rabats, 3 rabats. J'aime bien moi les rabats. Ça fait cachette. Avec du journaling ici. Et fermeture avec attache parisienne et rondelle de papier coupée. Non, perforée avec une perforatrice rond. Moi j'aime bien ce système de fermeture. C'est simple et économique, quoi, parce que les aimants, c'est vrai, c'est super les aimants, mais ça coûte un bras. En plus, il faut les commander.
Et c'est trop long, moi j'ai pas la patience. Ensuite ici, voilà, j'ai pas fait de déco, sauf que j'ai mis des étiquettes de journaling que j'ai embossées. Ouais, on va le voir là. Embossé. De toute façon, vous le verrez bien. Puis derrière, voilà. Comme ça. Avec un autre tag. Avec juste un peu de décoration sur le côté. Et puis derrière, là, la fin. Le tag, je l'ai collé carrément sur la couverture. Et là aussi, pareil, j'ai fait une étiquette de journaling. J'ai tamponné, embossé. Voilà, c'est embossé. Oui. Et puis ancré, voilà. Ça, c'est mon deuxième. Enfin, mes premiers, je les ai gardés pour moi. Et celui-là, c'est l'album Papillon. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas vous le montrer en détail. Vous pouvez aller le voir. Elle a une vidéo qui date, hein, je crois qu'elle est de l'année dernière. Donc il faudra remonter dans les petites vidéos. Juste un petit rappel, quoi. Voilà, j'avais fait une capsule altérée encore avec du... Et ça, c'est la collection cabinet de curiosité, le papillon. Ça, je l'ai fait, j'ai collé 2 feuilles de papier marron, du cardstock, je crois, que j'ai embossé, parce que je voulais faire un effet faux cuir. Et voilà, c'est la fermeture là, vous savez ce que c'est le papier ondulé. Et là, pareil, j'ai fait du papier uni que j'ai décoré moi-même. Comme on met des photos, je voulais pas le papier imprimé, après on le voit plus. Voilà, j'ai décoré les bords, en fait. Ah, j'arrive pas, hein. Là. Et là. Oui, oui. Ensuite, là, voilà, pareil, hein, j'ai décoré les bords. Moi, j'aime bien quand c'est neutre, comme ça, qu'il n'y a pas trop... Là. Oui, toute la décoration, c'est au tampon, j'ai fait ça. Voilà, rabat. Je ne vais pas vous montrer en détail. Ah, celui-là, j'aime bien ça. C'est que du tamponnage. Et puis là, j'ai sali aussi le papier, parce que à la base, il était blanc ou crème, je sais plus, crème. Et ensuite, à l'intérieur, voilà, on a ça. D'ailleurs, il va falloir que je le remplisse, que je mette mes propres photos dedans, parce que c'est bien beau de faire des albums, mais il faut les remplir aussi. Pas vrai, Kenzo? Oui. Là aussi, pareil, que du tamponnage. Avec des strass ici. Là, pareil, tamponnage écriture, papillon, enfin, etc., etc. Là aussi, c'est divers tamponnages. Là, ça s'ouvre comme ça. Et nous avons ceci, tamponnage aussi, avec strass sur les côtés. Et la fin, c'est comme ça. Et là, une enveloppe à souffler. Voilà. Petit aperçu rapide. Ensuite, un autre petit album que j'ai jamais filmé. Et que je devais offrir d'ailleurs. Donc maintenant, je vais pouvoir offrir puisque je filme. Alors ça, c'est une fleur avec des tissus que j'ai fait. Là aussi, j'ai fait une vidéo, je crois qu'il date de l'année dernière aussi, ou l'été dernier, ouais, je crois. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En même temps, il y a customisation de couvercle de pot de confiture. J'avais fait, je crois, les 2 à la suite. Donc, ce papier, c'est du papier vintage des collections Air du temps, je crois. C'était des feuilles de 30-30.
que j'avais acheté chez Cultura. Là, je n'ai fait que la couverture avec ce papier parce que trop magnifique pour le gaspiller ailleurs. Là, système de fermeture avec scratch. J'ai mis une moitié de bobine pour pouvoir protéger un peu ce papier là, parce qu'à force d'ouvrir et fermer, il commence à s'abîmer. Là, j'ai enfilé les perles dans de la ficelle que j'ai mis à travers le trou. Ensuite, il s'ouvre comme ça. Alors là, c'est une collection de papier d'un bloc de 15 sur 20, je crois. J'avais acheté chez Cultura, je ne sais plus le nom. C'était des tons sur rose. Là, à l'intérieur, là, ici, une pochette. Avec à l'intérieur, j'avais fait une carte comme ça. Tamponnée avec de l'écriture. Il s'ouvre comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Là, une autre pochette avec d'autres cartes. Elle fait le même style. Et voilà. Et ici, là, pour faire les angles, j'avais utilisé une perforatrice papillon. Juste le haut du papillon. Voilà, pour faire joli. Donc, du coup, ben, ça pourra partir. Comme je disais tout à l'heure. Ensuite, on va attaquer. Ah, ouais. Ça, voilà, c'est un album que j'avais commencé et pas fini. Un album tout simple. Alors, là, je l'ai fait rapidement, mais ce sont des pages aussi pliées en deux que j'ai collées les unes sur les autres. En fait, des pages. Là, il y a 2 pages, par exemple, 2 feuilles, 2 morceaux de feuilles. C'est du papier très très fin, là. Le papier décoration. Que j'avais acheté chez Ziman. Là. C'est une carte ou un livret? Ah non, c'est un livret, j'avais fait des petits livrets. Voilà. Petit livret, que j'ai juste ancré et abîmé les bords. Là, c'est pareil, j'ai abîmé tous les bords. Tous les bords des feuilles, des pages, quoi, sont abîmés, tout est abîmé. Exprès. Dessous, on aperçoit du tamponnage d'écriture. Là, j'ai fait des petits onglets pour pouvoir ouvrir. Je vous montre à l'envers, là, en fait. Là, le début, c'est de ce côté, voilà. J'ai pas fait la couverture. Alors, on ouvre là. Ah ben non, c'est bon. Ensuite, ça s'ouvre là. Voilà. Par endroit, j'ai fait simple et par endroit, j'ai fait avec des rabats. Ensuite, on ouvre ici. Ensuite, hop. Là, il y a rabat. Voilà. Non, on voit mal, hein. Là, je montre de ce côté, alors. Tampon écriture. Non. Vous voyez, comme moi, je vois mal. C'est tampon. J'éteins celle-là. Voilà. Même pas. Note de musique. Si j'éteins tout, ben c'est pire. C'est pire. Je vais mettre là. On voit mal. Ça aussi, il va falloir que je rectifie parce que j'ai mis comme ça la webcam. Mais la luminosité, il faut que je règle tout. Oups, ça bouge. Voilà, tampon écriture. Si je mets là. Qu'est-ce qu'on peut... Ensuite, une autre page. Ben ça, il va falloir que je finisse. Et ça ira pour l'association caritative. Je vais le finir et comme ça, je leur donnerai aussi. Voilà. Hop. Et là, une pochette.
J'ai bien aimé le faire et c'est simple à faire. Tu me déshabilles là. Voilà, un autre petit. Ensuite, des cartes. Je mets ça ailleurs. Vous voyez mon foutoir derrière? Vous n'avez pas vu ça de ce côté-là. Alors, j'avais fait l'année dernière un marché de Noël pour moi. Mon marché à moi. J'avais fait quelques petites créations avec des cartes. Avec les enveloppes qui vont avec. Vous voyez, c'est pas tout sorti des enveloppes. Des sachets plastiques. J'avais fait des sachets avec le prix dessus. Alors, on va commencer par celle-là. Voilà, là aussi, découpage, pardon, tamponnage, et ça c'est un die de découpe. Excusez-moi, j'ai les chats dans la gorge. Et décoration avec des petits tampons flocons de neige. Tout simple. Avec l'enveloppe, chaque carte avait son enveloppe assortie, quoi. Enveloppe sur mesure, que j'ai fait moi aussi, dans du papier basique, 80 grammes, et puis selon les cartes, c'était en couleur. Et j'ai découpé avec le ciseau cranteur et ancré. Voilà, je voulais l'enveloppe. Ça allait avec ça. Alors là, il y en a une autre, c'est la même chose. Hop. C'est pas tout sorti là. Ça, c'est plus basique. Du superposition de papier. Il y a rouge, blanc et doré. Avec des tamponnages de couleurs. Voilà. Sur le thème de Noël. Et puis l'enveloppe qui va... Oh! Qui va avec... C'est pas pour toi, Kenzo. Une autre, comme ça, qui s'ouvre dans ce sens. Alors là, de ce côté, j'avais embossé le papier. Et de ce côté, j'avais colorisé avec de l'encre. Ben, j'avais sali, quoi. Et j'ai fait un tamponnage aussi, là. Et puis là, j'ai fait un écusson en 3D et deux papiers. Avec petit tamponnage derrière, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Et l'enveloppe qui va avec, bien entendu. Tu me gênes. Monte. Non, 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 non. Je mets sur pause. Voilà, il s'est calmé, il s'est calmé, il s'est calmé. Ensuite, casse tes oreilles quand il s'y met. Une carte comme ceci, avec un paquet cadeau que j'ai fait, comme si c'était un paquet cadeau, en relief, en 3D quoi. Avec une bande de masking tape, du masking tape, enfin moi j'appelle ça des rubans adhésifs pailletés. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, une pile de cadeaux en 3D. Comme ça. Voilà, avec l'enveloppe qui va avec. Le même style, mais une couleur différente. Le paquet cadeau, cette fois, il est vert. Je vais le coloriser avec de l'encre. Non, avec des feutres à alcool. Là, c'est pareil. J'en ai encore dans les enveloppes. Ça, c'est tout ce que j'ai pas vendu. Là, tout simple aussi. Voilà. Collage de papier, tamponnage et basta. Avec l'enveloppe blanche. Ici, un autre modèle. J'avais fait plusieurs modèles différents. Ça dépend les goûts. Les gens aiment plus ou moins simple ou pas simple ou travailler. Ça dépend les couleurs. Voilà.
l'enveloppe qui va avec. J'en ai d'autres. Ça, c'est la même chose. Là, celle-là aussi, il y avait avec le dice de découpe Père Noël. N'importe quoi. C'est quoi? Comment ça s'appelle, Kenzo? Comment ça s'appelle? Bonhomme de neige, pardon. Voilà. Et là, pareil, découpage. D'ailleurs, j'ai découpé. Oui, là, c'est avec la matrice. Sinon, les étiquettes, j'ai le même forme de dessin. J'ai le même dessin avec les ciseaux cranteurs. Je trouve que c'est plus rapide avec les ciseaux, en fait. Et tamponnage. Et puis là, simple, ici. J'en ai fait d'autres aussi avec des pochettes à l'intérieur pour pouvoir y glisser des petits mots ou des sous. Ça dépend à qui on offre la carte. Voilà, c'est la même. Vous voyez là, dans celle-là, j'avais fait une petite pochette perforée avec la perforatrice Martha Stewart. Et j'en avais fait pour nos enfants, j'en avais fait. J'avais mis des sous dedans. Parce que maintenant, les jeunes préfèrent les sous. Les cadeaux, ils s'en foutent. Et une autre variante, voilà. Voilà. Moi, je vois à l'envers, là, j'espère que ça ne sera pas à l'envers. Sinon, je change de logiciel. Logiciel. Je ne sais plus parler. Ça aussi, tout simple, tamponnage, collage de papier et basta. J'avais fait une enveloppe cadeau aussi. Sur le thème de Noël, avec fermeture, ouverture qu'on connaît, là, que j'aime bien. Attache parisienne et rondelle de papier. Mais on peut le faire sur un autre thème, bien sûr. Hein, c'est une carte cadeau, pareil, hein, on marque un petit mot, on met un tag, on met, je sais pas, un petit livret avec 2 ou 3 photos souvenirs. Ça dépend qui on veut l'offrir. Ou alors on met des sous, des cartes cadeaux, enfin voilà quoi. Des petits machins là, un tag. On y met ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. Une liste de cadeaux, je sais pas, des sous, des photos, ce qu'on veut. Puis derrière, c'est comme ça. Là, j'avais fait une carte. Alors, dans ce modèle-là, je n'avais fait que celle-là parce que c'était assez long. Alors, sur 4 petits carrés, j'avais tamponné ces nounours que j'ai colorisé au feutre à alcool et après embossé avec à chaud, quoi, avec de la poudre transparente. Et ça donne cet effet-là. Voilà. Que j'ai trouvé tellement joli que je l'ai gardé pour moi en souvenir. Tiens, mais là, qu'est-ce qu'il y a là? Ça aussi, il m'en reste que 2. Ça aussi, il va falloir que j'en fasse d'autres. Des shakers, je sais plus le nom. Shaker clip. Avec des attaches par non. Ah, je mélange tout. Avec des trombones. Voilà. Ici, on a cette couleur là, vert, marron, avec le petit Bouddha. À l'intérieur, c'est du tamponnage. Et ici, alors le cœur, il s'est coincé sur un autre... sur le petit nounours, c'est dommage. Il ne bouge plus. Et dedans, on avait un trèfle. Et derrière, j'avais fait un tamponnage. Ensuite, si vous avez du monde à la maison, moi, ce que j'avais fait, parmi beaucoup d'autres choses, des petits ballottins, comment ça s'appelle, des marque-places. Ça, c'est ce qui me reste. J'en avais fait aussi des verts pour alterner les couleurs et puis des comme ça. Et ici, j'avais marqué les noms des invités parce que ça fait 2-3 Noël qu'on est 18 à la maison. Donc, voilà, j'en ai fait 18, j'en avais fait avec un petit cadeau souvenir dedans ou du chocolat ou n'importe. Et
Qu'est-ce que je voulais dire? Et des petits, oui, j'avais fait des cadeaux à chacun. Et comme une cruche, je me suis pas filmé. Attendez, je me suis pas filmé, j'ai pas de souvenirs donc. J'ai même pas pris en photo. Comme une cruchasse que je suis. Et dans une autre, je vais doucement parce que j'ai pris un médicament pour le mal de tête, j'ai mal à la tronche. Et ça m'ensuque un peu ce médicament. Et je veux pas trop bouger parce que ça me fait mal à la tête. Allez, monte. Tiens, mets-toi là. Mets-toi là. Allez. Voilà. Avec des rouleaux de papier toilette. Attends, mets-toi un peu à l'écran, on ne te voit plus. Avec des... ne bouge pas mes papiers. Avec des rouleaux de papier toilette, j'avais fait aussi ce genre de ballotin comme ça. Là, pareil, hein, on marque le nom de l'invité avec un petit cadeau à l'intérieur. J'en avais fait plusieurs. Bon, je les avais pas mis parce que aïe, j'avais d'autres idées. Et là, c'est un qui n'est pas fini. Voilà, un autre modèle. Ensuite, il s'est coincé, le couillon. Pour ranger les étiquettes qu'on fait quand on fait des cadeaux, pour marquer le nom des gens, j'avais fait des petits livrets à étiquettes sur le thème de Noël, bien sûr, les couleurs, hein. Rouge, vert et blanc. Voilà, en l'occurrence, c'est crème, mais bon, c'est pareil. Pareil, tamponnage, ancrage, collage. Bon, là, ça s'est collé, bien entendu. Étiquette, comme ça, on marque le nom. Tout simple. Et là, j'avais tamponné, j'avais pris un tampon qu'on enfile, la doigt, ça s'appelle, et j'avais juste appuyé comme ça, là, pour faire cet effet d'œillet. Un livret accordéon. Et devant, c'est comme ça. Collage de papier, tamponnage, superposition, voilà. J'en avais fait un plus grand avec une couleur différente. Et je vois pas ce que je vous montre. Voilà. Dans le même thème. Tamponnage, ancrage. Et devant. Comme ça. Ensuite, bon, bien entendu, des étiquettes grand format en deux. Voilà, je vous montre vite fait. Hein, c'est juste pour vous donner des idées. S'il y en a qui n'ont pas trop d'idées, voilà, hein, prenez un bout de papier, vous le pliez en deux, vous collez du papier devant. Même si vous n'avez pas de tampon, vous faites un joli dessin, vous marquez Joyeux Noël, et puis voilà, puis derrière, un petit mot et le nom de la personne à laquelle vous offrez le cadeau. Là aussi, notre modèle, j'avais embossé. J'avais des petits carrés, comme ça, des petits timbres de classeur d'embossage. Oh, un peu décolleté ça. Et voilà. Juste derrière, voilà, là, on marque le nom de la personne. Vous pouvez le marquer devant ou ici derrière. Hein, c'est au choix. Là, j'avais fait le trou, plus qu'à mettre une ficelle. Et derrière, on voit l'embossage en négatif. Là, il est en relief. Voilà, juste des petites idées. Je m'étais amusée aussi. Bah, c'est vieux, hein, ça, quand même. Hein. Je m'étais amusée à faire des marques... des marques pages. Alors, quand j'avais fait ça, j'avais pas trop de tampons. Et des encres, j'en avais juste quelques-unes qu'on m'avait données. Voilà, des vieilles encres. Tout simple. Mais l'idée, c'était de mettre un aimant pour que par les mots, le marque-page, voilà. Le marque-page tienne sur les pages du livre. Voilà. Là, j'en avais fait un autre. Comme ça.
C'est des encres super. Enfin, je ferai peut-être une vidéo pour on fera ensemble ce genre de choses. Et l'aimant. Les aimants, c'est les bandes adhésifs aimantés là. J'ai coupé et hop. Et je vous assure que ça tient bien hein, sur les pages. Puis là, des étiquettes aussi. C'était pour m'entraîner en fait, pour m'amuser. De petites étiquettes. Vous voyez, les tamponnages, c'est le même style que j'ai. Tampon asiatique. Moi, j'aime. C'est mes origines. Alors j'adore. Bon, ça, voilà. Ça, c'est pour les anciennetés. Ah oui, je voulais vous dire aussi. En parlant de rouleau, enfin, Kenzo, c'est pas possible. En roulant, en vous parlant des rouleaux de papier toilette, je voulais dire aussi de ne pas jeter les rouleaux, rejeter de toute façon. Ne pas jeter les rouleaux de papier toilette parce qu'on peut en faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on voit là-bas, j'ai pas décoré non plus. Là, c'est plein de rouleaux. Hop, là où c'est? Là. Plein de rouleaux. Alors, il y a rouleaux. C'est pas les rouleaux de papier toilette parce qu'ils sont pas costauds. Mais c'est des rouleaux de... Les papiers toilettes, ils sont là-bas. Ici. J'ai fait une boîte avec plein de rouleaux de papier toilette pour me faire des... comment ça s'appelle? Un serviteur de crayon, quoi. Bon, vous avez compris. Et l'autre, c'est des rouleaux de... Ah, vous allez dire, elle est trop longue, cette vidéo. Les rouleaux costauds, là, de papier d'aluminium, de film, pour emballer les aliments, de film alimentaire. Aide-moi, Kenzo, allez, parle à ma place. Parce que c'est vachement plus costaud. Et dessous, j'ai mis un plateau tournant. Donc, du coup, quand je vais m'en servir, ben, ça tourne. Voilà. Bon, enfin, bref. C'est juste pour vous dire ça, mon Dieu. Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, pour les rouleaux de papier toilette. J'ai fait... Il y en a qui font des albums. Ah, mais j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Où j'en suis là? 37 minutes. Bon, si ne me déshabille pas avant la fin de la vidéo, comme on fait des... Comment ça s'appelle? Des albums avec des enveloppes, moi je fais des albums avec des rouleaux de papier toilette. Là-dedans, je m'en sers de support en fait. Alors là, c'est mon premier, c'est un prototype que j'ai gardé, bien entendu. Avec du papier uni, j'ai fait du tamponnage. Je devais coloriser, et bien après, j'ai laissé tomber. J'y suis passé à autre chose. Une attache, non, merde. Une capsule altérée. De scratch. Alors au début, j'en avais mis un ici. Non, ici. Mais ça suffisait pas parce que là, cette partie-là, elle s'ouvrait, elle baillait, ça faisait pas beau. Voilà. Bon, vous voyez, j'ai même pas fini. Et là, je me suis servi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 rouleaux de papier toilette. La reliure, c'est une reliure en U. Ensuite, là, pareil, j'ai habillé les rouleaux avec du papier unique que j'avais tamponné au préalable. Avec des tampons pour décorer. Et j'avais fait des tags. Que j'ai tamponné que d'un côté. Là, j'ai collé du papier pour faire un effet tag, quoi. Bon, pour y mettre des photos, c'est trop petit, à moins qu'on y mette des photos d'identité. C'est une autre façon de faire un album pour les photos d'identité. Là aussi, j'avais fait une vidéo, mini-album photos d'identité. Ah oui, alors attendez, je dors aujourd'hui. On peut faire aussi, ça peut servir de rangement d'étiquettes pour faire des cadeaux. Les étiquettes que je vous ai montrées, là, le livret d'étiquettes, eh ben, on peut faire pareil avec ça. Parce que de toute façon, pour mettre des photos, c'est un peu petit. Alors, je vous montre, pour celles qui n'ont pas vu, celles et ceux qui n'ont pas vu, le mini que j'avais fait pour mettre des photos d'identité. Voilà.
J'ai tamponné tout le papier. Si je l'ai fait avec du papier unique, j'ai tamponné. Dessus, j'ai collé l'emplacement pour mettre les photos d'identité. Et dans chaque page, ce sont des pages creuses. Dans chaque page, j'ai fait une espèce de... boîte à l'envers. Je vous montre à l'envers en plus. De tag. Avec une pochette à chaque tag, à chaque carte, tag ou carte. Pour y mettre des photos en double. Pour les ranger en fait. Voilà. Oups. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui. J'ai customisé un gros pot. J'en ai fait qu'un en fait. J'en ai fini qu'un. J'en ai commencé plein, mais ils ne sont pas finis. Donc, je vais vous le montrer, celui que j'ai fini. Et les autres, ça viendra dans les prochaines vidéos. J'ai jusqu'au 13 octobre pour faire des petites créations pour l'association. Donc là, je vais essayer de m'y mettre. Donc, j'ai customisé une boîte comme ça de lait. Une boîte de lait de bébé. Assez grosse, hein, quand même. Pouh, ça pue. De 900 grammes. Comme on customise tout et n'importe quoi, il faut rien jeter. Hein. Même les boîtes de Sprinkles, j'en ai une là que j'ai customisée aussi. Voilà, j'ai fait ça. Là, je l'ai mise dans ma salle de bain. C'est mon proto, donc je me le garde. J'ai vite fait, je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des bandes de tissu. J'ai coupé dans du drap en fait. J'ai déchiré plutôt comme ça. Après, j'ai un peu abîmé les bords. J'ai effiloché. Après, j'ai coupé aussi dans ce tissu-là, assez rigide. C'est un tissu où on voit le... Vous voyez? Ça pourrait être de la toile de jute, mais c'est pas du tout de la toile de jute, c'est du tissu. Et voilà, j'ai fini, j'ai collé comme ça. J'avais pas trop d'idées, alors je suis allée au feeling comme ça. Je voulais du blanc et du crème en tout cas. J'ai collé une fleur ici et une grosse fleur là. Sur le couvercle aussi, j'ai fait une bande de tissu. J'avais coupé une grande bande et j'ai froncé plutôt pour faire ce genre de décoration. Je ne sais pas si on le voit bien là. Moi, je ne vois absolument rien. Une bande de dentelle. Là, vous voyez, il y a 2 couches de papier. Mais je vais le sortir. C'est pas du papier, c'est du tissu. 2 couches de tissu. Là, de la dentelle. Là, une bande de tissu que j'ai froncé. Dessus, j'ai collé du tissu. D'ailleurs, ça se voit, un rond. À l'intérieur, je l'ai un peu rembourré avec de la... Ça s'appelle de la ouate. De la ouatine. Et une grosse fleur que j'avais fait aussi. Est-ce qu'on va la voir? Si j'étais en mieux. Voilà. Et comme elle est grosse, on peut y mettre plein de choses. En attendant, elle est dans ma salle de bain. Une boîte de Sprinkles aussi que j'ai customisé avec du papier uni que j'ai tamponné aussi. Là, c'est une rose que j'ai tamponnée et découpée, j'ai collé. Là aussi, c'est mon proto, je voulais le voir, je voulais essayer. Et devant, j'ai fait comme un corset. Alors là, il y a le papier ici à l'intérieur que j'ai tamponné. C'est découpage, tamponnage, abîmage, perforage. Là, c'est là avec une perforatrice dentelle. Et voilà, du tamponnage. Ici, tu me casses les oreilles, Kenzo. Du ruban. Aïe, 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 il me fait mal. Il passe de l'autre côté, là. Mais coucou! Et le couvercle aussi, je l'ai customisé. Alors, le couvercle, comme il est en carton, il faut faire doucement quand on la lève. Et une fleur aussi, que j'avais. Voilà. Donc, ça aussi, je vais en faire un autre pour la sauce. Et puis, on le fera ensemble. Je me filmerai. Et ça me fera des souvenirs pour moi aussi.
Et pour les autres, bon, on est à 44, j'arrête. Je vous montrerai d'autres créations un peu plus tard, dans d'autres vidéos. En attendant, j'espère que ça vous aura pas trop ennuyé. Moi, j'ai passé un bon moment, en tout cas, en compagnie de Kenzo. Tu dis au revoir, Kenzo? Au revoir. Comme ça, en même temps, ça me permet de le sortir, parce que le pauvre, il sort pas souvent. Parce qu'avec mes deux chats, mes deux chiens que j'ai dans la maison, il sort très rarement. Vous allez me dire, ben, t'as qu'à faire sortir tes chats et tes chiens. Oui, mais pourquoi, peu cher? Ils dorment, alors je les laisse dedans, voilà. Et lui, du coup, il sort pas. Ou alors, il sort le matin quand je fais la vaisselle, que je m'occupe dans la cuisine et je m'enferme dans la cuisine et il est sur mon épaule. Mais là, il faisait du bruit tout à l'heure. Maintenant, il prend l'habitude de sortir, donc il veut toujours sortir. Hein? Pas vrai, Kenzo? Tu dis au revoir? Coucou, 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 coucou. Allez, au revoir. On dit au revoir? Au revoir. Moi, j'ai pas appris à dire au revoir. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et attendez-vous à en avoir toute une petite série de vidéos. Là, j'ai la voix qui commence à se casser. Je n'arrive plus à parler. Ah, il va commencer à chanter. Hein. Pour mes abonnés, vous savez, vous appuyez sur la petite cloche pour si vous voulez si vous voulez suivre mes vidéos, quoi. Il m'a ruiné le bras. Allez, ses griffes. Allez, dis au revoir. Tu dis au revoir? Allez. Bien. Bien. Voilà. Allez, dis au revoir. Au revoir tout le monde. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Oui? Bye bye. Bye bye. Allez. Bye bye. Regarde, en plus il se voit. Tu te vois qui c'est là dans l'écran? C'est qui là? Oh, c'est qui? C'est qui? Allez, je vous laisse. À bientôt.